je mettais le condom. Il est avec nous ce soir. Narcisse Coquin, bonsoir. Bonsoir Joyce, Ah. c'est un grand plaisir. Ah, ben, nous aussi, hein. Habituellement, je me sens, quand je me vois, Oui. quand je me vois, je ne suis pas très à l'aise. Ah bon, hein? Mais là, il y a de l'ambiance. Hein. J'aimerais même me revoir. Mais nous, on n'est pas contents. Hein. Tu as dit juste bonsoir. Joyce n'est pas seul sur le plateau. Il est très jaloux. Oui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, le père. Tu as la cola, tu as la cola. Oui, oui, hey, C'est-à-dire que tu auras l'amende. L'amende debout. Non, non, Tu non. ne peux pas dire juste bonsoir. C'est la cola. Voilà, j'ai dit. J'ai Non, dit. non, non. C'est-à-dire, Voilà. là, c'est une vieille cola que... Voilà. C'est ça les députés. Yes. Je ne sais pas comment j'ai pensé à la cola. Look, C'est ça les Son députés. accoutrement m'a fait penser qu'il n'y a que ça dans les poches en fait. C'est ça les députés. Ah bon, hein? our ancestors Yes. used to say, he who brings cola brings life. Life. Yeah. Yes. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire où l'on zono, boulot, chapeau, non. Ah ah. Yes, this is our tradition. Yes. Our tradition asks me Kalanga that. va maintenant partager. And our tradition asks me that. Pour On s'excuse si la caméra bouge dans tous les sens. tu Hein. dois casser maintenant. On s'excuse. Oh, this C'est is ça our comme ça. tradition. Voilà. Oh, très merci. Voilà. But, Voilà. Celui qui mange la cola n'a pas de tension. Ah bon, hein? Non, il n'a pas de tension. yes. Ça comme But Non, mais il n'est pas encore entré. you eat it after, because as a young lady, Yeah. you need to smile. Ah. Hein? nous, je peux en bout, hein. But oui. Mais quand on est vieux, on ne rit Tu as pas. besoin de sourire. Yes, mais un sourire, un vieux sourire. Un vieux. Blanchâtre. Un vieux sourire. Monsieur Narcisse Coquin, vous n'êtes pas encore entré. Hein. Pas encore. C'est pas parce que vous êtes assis que vous êtes entré. La Il cola, c'est bien. faut répondre à cette question. C'est la cola, Yes. chanson de Banjoun. C'est comment? C'est comment? C'est comment? Eh, on est là. Il croit qu'il pouvait me souffler. On est là. Je ne suis pas le beignet. Calagan, tu as la première question. La première question est aromatisée. On demande ici que tout jeune, qu'est-ce qui te met sur la voie de l'humour et de la comédie? Tout Étant jeune. Tout jeune. Tout jeune. Oui, ben, ça fait 40. Oui, déjà, hein, oui, quand même. Oui, ça fait 40. Ah, c'est énorme, hein? Ça fait 40. J'avais joué le 11 février 1983. Ça fait exactement 40 ans. Ah, ce 11 Mais- Tu n'étais pas né. Oui, mais ça avait commencé 10 ans avant, Wow. à Baham. J'étais élève au cours moyen 1. Oui. J'aimais trop voir les choses qui font quelque chose. C'est-à-dire. C'est-à-dire, je sors de ma classe Oui. chez M. Batek. Monsieur Batek, coucou. En montant pour partir chez nous, je vois l'effervescence. Les gens sont en train de répéter les sketchs, le théâtre pour le 11 février. Moi, je suis à la fenêtre, je regarde, ça me plaît, je regarde. Tous les jours, je viens voir. Je ne faisais pas moi partie des gens-là. Les gens, oui. Mais j'ai enregistré tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, j'arrive à l'école publique de groupe 2 à Tsinga l'année suivante. Parce qu'on m'a affecté à Yaoundé. Voilà. C'est les parents. Quand on dit que faites de la jeunesse, il dit, moi, monsieur. On dit oui, toi. Vas-y. Et j'ai fait le sketch L'homme pressé. Ah, quoi? Il a répété Le même titre sketch. du sketch, c'était Ah, L'homme c'est pressé. le sketch que tu Il as avait entendu. vu au Tu as vu et Que entendu j'avais vu au village. Oui. Tu as retenu. Oui. C'est 50 ans après que j'ai vu le directeur de l'école. Il me dit que le maître, parce que je ne le connaissais pas, Oui. qui entraînait les autres. qui s'appelait Monsieur Chio. Et on parle comme ça, il peut même être en train de Ah oui, nous... monsieur, il faut lui parler. En tout cas. On parle comme ça, il peut être en train de me regarder. Oui. Vous ne m'avez pas entraîné directement, mais j'ai profité comme D'un ça, là, entraînement aux autres. avec l'homme pressé. On me dit qu'il est en retraite depuis même 30 ans à Bouddha. Monsieur Thio. Oui, monsieur Quelqu'un Thio. connaît Monsieur Thio? Oui. De quelle école à l'époque? École principale
De Baham. École principale de Baham. Monsieur Thio, il paraît qu'il est en retraite à Bouddha. Si vous le connaissez, hein, n'hésitez pas à nous faire signe. Et tout petit, quand il faisait l'homme pressé, Oui. les parents riaient, les gens étaient contents. Est-ce que tu te rappelles de ce sketch? Tu peux nous faire un extrait? Un petit. Oui. Tout petit. J'entre comme ça là. L'homme pressé. Je suis pressé. Voyez-vous, je suis pressé. Je suis l'homme le plus pressé du monde. Par exemple, le jour de ma naissance, on m'amena une soi-disant sage femme qui n'était pas du tout sage. Pendant qu'elle se demandait ce qu'il fallait faire, je lui disais avec empressement, Madame, hâtez-vous de faire ma toilette car je suis pressé. Je suis pressé en toutes choses. Je suis pressé. Je suis l'homme le plus pressé du monde. C'est beau, c'est beau. Vous vous en souvenez quand c'était hier? Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment le fondement. Et puis je pense que c'est aussi son métier. Oui. De retenir. Depuis le 40 ans, il retient. On ne peut pas oublier. C'est vrai. Jamais. On ne peut pas oublier. Mais je dois avouer que j'étais un petit garçon timide. J'étais très timide. Pourquoi vous m'avez dit que vous êtes timide? Moi aussi, Gohou a dit la même chose hier. Mais oui, après, je pense que c'est notre moteur. En fait, c'est de la timidité apparente. caché. C'est la vraie timidité. C'est la vraie? Qui procède aussi de l'humilité. Ouais. Oui, parce que pour être un humoriste, il faut être quelqu'un d'assez humble. D'accord. Oui. Et réservé. Et avoir une forme de réserve. Ouais. Voilà, c'est ça qui nous pousse à être gentils. Oh. Parce que nous sommes des gens gentils de profession. Quelle apothéose. C'est ça. Oh, c'est jamais des applaudissements. Les humoristes Alors, sont Joe. gentils. Alors, dans la première réponse, moi, j'entends le destin, la prédisposition naturelle. Mais j'aimerais aussi savoir comment est-ce qu'on part de là, d'un petit enfant qui est ébloui par des sketchs, qui les retient, qui les restitue fidèlement, à quelqu'un qui choisit une carrière d'humoriste et de comédien. Qu'est-ce qui convainc le patriarche Pokam Narcisse à s'engager? Alors, c'est de fil en aiguille. C'est-à-dire, je suis envoûté par le rire. Je suis piqué par le virus du théâtre par la suite, parce que je joue depuis le collège aussi dans des troupes de théâtre, on monte des pièces et tout. Et par la suite, pour ce qui me concerne, j'ai découvert un autre sketch que je jouais au collège déjà, qui s'appelait La voiture diplomatique. Et mes camarades m'ont organisé un spectacle à Bamendjou, entrée 25 francs. Qui n'était pas 5 francs, qui n'était pas les 25 francs. C'était pas la vie de quelqu'un comme tu Ce dis. n'était même pas les 500 francs d'aujourd'hui. Oui, mais vraiment, quand j'y pense, c'est avec beaucoup de tendresse, parce que les amis ont pensé que ce numéro-là méritait qu'on le connaisse, qu'on le voit. Oui. Alors on est allé jouer un peu partout. Je n'ai fait que jouer. Tous les jours, je jouais à la fête de la jeunesse. Oui, jouais. exactement. Et quand j'entrais sur scène avec la voiture diplomatique, vous la connaissez, non? Vous vous souvenez? Oui. Lorsqu'on ouvre la porte de ma voiture, ça fait mon boutou. Quand je démarre, Tiranana, Tiranana, Tiranana de Madagascar. Oui. Et go on. Et la vitesse Chiang Kai-shek. Ouais. De Gaulle. Et les enfants jouent dans la rue. Tito, le maréchal Tito. Tito, de Gaulle. Et quand il pleut maintenant, il faut mettre l'essuie-glace. Aïdjo, Nixon. De Gaulle. Et lorsque j'entends donc le bruit d'une crevaison, le pneu fait diouf. Et je sors maintenant, je mets le cri que je démonte. Pompidou. Et il faut mettre naturellement l'air. Oufouette. Waouh. Alors ce sketch-là, Oui. je le jouais partout. J'étais au lycée polyvalent. Quand je sortais le soir, il y avait un cabaret ici qui s'appelait Le Bosquet. Le Bosquet, oui. J'allais, je garais mon vélo là. Tu attaches. Pourquoi ne J'attache vole mon pas? vélo et j'entre, je vois monsieur Ekwala. Je lui dis que je fais les sketchs. Il dit, les sketchs, c'est quoi?
Un numéro, parce que c'est un cabaret de musiciens. Quand ils prennent la pause. Oui. Après un moment, un petit garçon. C'est rigolo. Et puis à ce moment-là, j'étais un peu plus hardi Oui, que maintenant. la Maintenant, timidité était un peu partie quand même. La ville m'a déjà bien civilisé. Oui. Donc. Et genre, je fais mon numéro comme ça, et puis je rentre chez moi à Nubel. Vraiment, j'ai joué. Oh. Alors, pour être... Pour répondre... Qu'est-ce qui vraiment par la suite te convainc Alors, de faire ce métier c'est que... de manière professionnelle? Les gens aimaient ça. Ah, le fait qu'on aimait, ça t'a donné plus, Oui, plus de c'est-à-dire courage, que je partais d'ici à là toujours avec une forme de succès. Oui. En 79, on fait une émission qui s'appelle Roue libre à Radio Cameroun par Lucien Mamba. Oui. Et les jeunes talents, les Otto Marcelin à l'époque, dont faisait Richard, Claude Ndam, Jason Magloire et bien d'autres. Ils faisaient de la musique. Alors moi, j'allais là-bas parce que ce qu'ils faisaient me plaisait. Oui. Hein. Et puis, un jour, j'ai dit, ben, je vais essayer de faire quelque chose pour exister. Mais bien sûr. Pour être présent. Pour immortaliser. Alors, Lucien Mamba m'a donné le truc. J'ai fait la voiture diplomatique. Oh, Succès total. ben oui. C'était d'une évidence que ce soit un succès. Donc, il y avait un peu de succès qui m'amenait ici et là. Et là, j'ai joué. au fur et à mesure, tu as été convaincu que c'était ton affaire et pas celle d'un autre. Que j'ai joué. L'essentiel, c'était de jouer. Et on ne calculait pas. Oui. Alors, à un moment, on est invité ici et là dans des soirées, des belles soirées. L'une des premières soirées s'intitulait La Nuit des Étoiles. La nuit des étoiles. Oui, La Nuit des Étoiles. On présentait les journalistes de Radio Cameroun, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la télé. Oui. Et donc, on ouvrait l'antenne à 5h30, on voit l'animatrice qui vient annoncer le programme. Ensuite, tonton Sebenjor, bonne fête. Donc, ils passent sur scène faire leurs émissions. Leurs émissions. Oui, et ainsi de suite, jusqu'à la fermeture. Donc, on voyait pour la première fois ces stars de la radio. Oui, en spectacle, on peut dire. En spectacle. Ouais. La Nuit des Étoiles. La Nuit des Étoiles. Avec Daniel Zokambassa, de Regretter Mémoire. Avec, et nous, on faisait l'entracte. Et je suis venu, ce jour-là, j'ai fait un sketch qui s'appelait le match Nord-Sud. Alors, c'était très bizarre. On peut avoir l'extrait du sketch. Alors, le match Nord-Sud. Oui, bien sûr, avec plaisir. Play. Que j'ai joué ce sketch-là, mon vieux. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Pandémonium. Dans 8 heures, il sera 2 minutes. Pardon. Dans 2 minutes, il sera 8 heures. Nous entrons en communication avec le stade Nord-Sud pour la retransmission de la 10e édition de la Coupe Karl Marx. Yes. Qui oppose cette année l'équipe de l'Ouest à l'équipe de l'Est. Si vous êtes en ligne, notre reporter Kokam Narcisse, vous avez l'antenne. Oui, effectivement, nous sommes ici au stade Nord-Sud où va avoir lieu ce grand match que vous attendiez tous qui oppose l'Est et l'Ouest. Lorsque je dis l'Est, c'est-à-dire vous entendez l'équipe de Pacte de Varsovie et l'Ouest, c'est l'équipe de l'OTAN. Dans les gradins, 4 milliards de spectateurs venus nombreux assister à ce match. Je vois les pays non alignés qui sont bien alignés pour suivre ce match. Et sans nul doute, ça va barder comme un bardage. Bravo, merci d'une question. Alors, Narcisse, dites-nous, comment est-ce que vous écrivez votre premier one-man show? Quel a été le déclic? D'où est venue l'inspiration? Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, le premier one-man show, c'est en fait un montage de sketch. Parce qu'à l'époque, c'était pas le stand-up comme maintenant. Comme maintenant, oui. Ou le one-man show. C'est-à-dire mon spectacle, par exemple, de 83, c'était une petite farce avec une dizaine d'acteurs, parce qu'il y avait pas mal de figurations. Et puis, bon, il y avait une petite histoire assez drôle. C'est un monsieur qui va chercher, emprunter de l'argent, et le jour où il devait rendre l'argent... Non, il est devenu muet. Et il est allé établir un certificat médical quand les gens lui parlaient. Et puis, j'ai invité là-dessus Antonio,
Oui, c'est l'un des rares rescapés de cette époque. Ouais. Antonio, il y avait aussi Patrice Dombol, qui est devenu Pablo Symbol par la suite, qui faisait de la musique. Pablo Symbol. Il y avait des gens comme Marie-Jeanne Abanda, de regretter mémoire aussi. Il y avait plein de gars qui, on se repartissait les rôles. C'était préparé, mais dans une, comment dirais-je, une exécution proche du stand-up. C'est-à-dire beaucoup d'improvisation. Oui. Mais l'idée y était. Oui. Donc je faisais la première partie avec les sketchs combinés que j'avais écrits, dont un sketch qui s'appelait l'histoire du Mbongo Chobi. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour cette première en 83? Ah non. Non, c'était... C'est mon plus grand spectacle parce qu'on a fait on a refusé les gens. Oh, super. Oui. Alors, qui n'a pas ri à se casser les côtes du célèbre honorable dans le téléphone Cellule? Non, circulaire pour faire comme lui. Comment est née cette idée? Parce que c'est celle qui a permis aux générations de se mettre ensemble sur toi. Toutes les générations. De se retrouver unies. Carrément, quoi. Les sketchs évoluent, Oui. 2001. Les sketchs évoluent, prennent un peu du poil de la bête. De la bête, voilà. On essaie de les réadapter avec l'environnement et le temps. Oui. Donc, alors, l'idée est venue d'où? Vous savez, quand le téléphone circulaire est arrivé, là, le téléphone cellulaire. Quand c'est arrivé, posséder. En avoir un, c'était un luxe. Oui, les gens étaient vaniteux quand ils avaient ce truc-là. Quand il arrivait, il était là. Il met là tout le monde. Non, on mettait même sur la ceinture ici. Et après, sur le cou. Sur le cou, on le mettait partout. Exactement. Et donc, ça faisait que les gens, quand on les appelait en public, ils étaient très heureux. Et l'idée est venue de là, de dire, écoute, moi, je suis propriétaire de ce truc-là et je vais en mettre plein la figure. Et voilà, petit à petit, j'ai brodé. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils à Paris. Oui, parce que les gens, normalement, ne m'appelaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas mon numéro. Voilà. Et là, mon fils, je lui dis, mon fils, ne m'appelle pas n'importe quand, appelle-moi samedi à 19h30 pile. Il sera à la réunion. Oui, je serai avec le R. Le R. Voilà, samedi. Tout le monde sont là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est comme ça. À la réunion. On entend la chanson du défilé. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le conseil de monsieur le préfet de la Main-Noire. Pendant que tout le monde chante comme ça, l'appel du Seigneur retentit. Je fais même d'abord comme si j'étais fâché. Mais qui perturbe la réunion comme ça? C'est les qui là? Michel. Michel, j'ai dit que ne veux pas me déranger. Il insiste, papa. Bon, s'il insiste, passez-le lui. C'est mon téléphone circulaire. Il appelle quoi? Oui. Alors, c'est qui à l'appareil? Michel. Michel, c'est vous? Tu m'appelles comme ça d'où? Non, monsieur Nassou, on ne peut pas vous laisser aller jusqu'au bout. On doit aller un vendredi à la nuit des icônes. Mais une réadaptation de ce sketch, tous les jours, il réadapte. Tous les jours. Si tu l'écoutes aujourd'hui, ça ne va jamais être le même que la dernière fois. Ouais, si on fait le même truc, on ne va pas vivre. Le vendredi, donc c'est ce vendredi. Il sera avec tous les autres icônes. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on va être honoré, comme va le faire Figon Tralala avec vous et d'autres? Oui, alors non, j'étais honoré. Je ne veux pas cacher ma joie. Et que nos jeunes frères, qui eux-mêmes sont déjà des icônes, faut le dire, le temps moderne. Voilà, qu'ils ne nous laissent pas déchoir dans l'anonymat et quand même qu'ils invitent le public à venir nous soutenir. Parce que en tant que doyen de ces métiers-là, parfois quand nous sommes dans l'arbre et que nous secouons,
les jeunes prennent les bons fruits, là, si bien que lorsqu'on descend, il n'y a plus que le fruit des prunes rouges. Ils sont un peu tard déjà là. Donc c'est bien qu'on se retrouve comme ça. Oui. Ah, c'est beau. Il y a quelques personnes qui ont réagi. C'est comment? J'aime beaucoup sa façon de parler. C'est Suzanne Tchadé. Mes enfants et moi, nous vous lovons. Depuis Garoua, nous sommes toujours scotchés. Big up, je t'aime. Big up à vous tous sur le plateau. Merci. Il y a Nina Moncam qui a dit c'est comment? On est là. Je rentre, je l'attends à la maison. Mon silence va gérer tout. Ça, c'est pour le thème de ce soir qu'on va aborder tout à l'heure. D'accord. Et il y a Sista Kerry qui dit c'est comment? On est là. Je voudrais savoir sa nationalité, son parcours et comment le succès a été là pour lui. C'est Sieta Kerry du vrai nom, Loïc Tameteux depuis Bafan. Son parcours, je pense qu'il a déjà dit pas mal de choses, mais il est camerounais. Je suis camerounais. Mais oui, il est pas tous les jours, et c'est pas facile. Hein. C'est un métier. Et puis il y a Rosine Lormeteg, et bonsoir à tous, et particulièrement à Monsieur Kokam Narcisse, mon frère du village, l'imitateur exceptionnel. En tout cas, on va pas rentrer dans les commentaires. Il y a des commentaires que je ne peux pas lire. Les 14 si va nous voir. J'ai une petite question, une petite. Alors, le patriarche, avec les réseaux sociaux et tout ce qui pilule, aujourd'hui, c'est très facile de faire une mini-série, une web-série. Oui. Mais pourquoi toi, on ne te voit pas dans les séries du moment? C'est que tu n'es pas sollicité ou alors c'est toi qui... C'est une question de temps. Qui ne veut pas. Alors, puis, moi, c'est deux je métiers vous aussi. avoue une chose. C'est deux métiers aussi. Depuis mes débuts, je cours derrière les technologies. Au début, quand tu faisais un disque vinyle, c'était le must. Oui. Moi, j'ai fait un disque vinyle en 84. J'ai mis tellement d'énergie pour réussir à sortir un disque. C'est pas facile, surtout pour un comédien, pour un humoriste, faire un disque vinyle. Oui. J'ai fait un disque qui était sponsorisé par les brasseries Nobra. Oui. Ah oui. Wow. Oui, c'était vraiment exceptionnel. Must. Avec l'enregistrement de fameux match Nord-Sud qui passait à RFI parce que c'était très osé. Puis je dis, il va y avoir un changement. Je vois sur le banc de touche Paul Biya qui s'échauffe. Amadou Aïdou, un peu fatigué, va se laisser sa place à Paul Biya. Paul Biya s'installe sur le terrain. Paul Biya, le capitaine. Il instaure un système de jeu total. Tout le monde défend, tout le monde attaque. Un système où il ne faut pas jouer du ballon, jouer le tibia, mais jouer le ballon. Le ballon. Et envoie la balle maintenant sur Fofé qui faufile, envoie sur Ngongo Wandji sur Etienne Sama. Etienne Sama qui fait un centre en retrait sur Kokam Narcisse. But! Donc, à cette époque, en tout cas, tu es sur le must et tu consommes la technologie. Tu es au top de la technologie. Donc, on fait le vinyle, mais quand je viens avec le vinyle, les gens piratent. Ils font des cassettes, Les cassettes et ils enregistrent pour les particuliers. Ils vont seulement enregistrer. Tu achètes un disque. Alors, voilà, après, je passe aux cassettes, justement. J'étais produit par... Chop Chop. Non, Koga Moïse. Koga Moïse d'abord. Koga Moïse m'a produit 3 cassettes. Donc, le discours d'or, vous vous souvenez de ce discours-là? Excellence, monsieur le membre des corps constipés et titulaires, honorables invités, mes chers congressistes. On a mis ça sur un disque. Une cassette avec Koga Moïse qui ont fait un coucou. Oui. Il est maintenant à... Moi, c'est... Non. Moïse Koga. Ah non, il est là. Non, il fait les plats. Maintenant, il fait les plats. Il est là, il est là. Avec quoi mais ce sont les cassettes? Les cassettes. Pendant qu'on est là en train de dire, c'est le CD qui chauffe. Maintenant, le CD arrive. Il faut sortir du CD, c'est les clés. De la cassette au CD. Oui, après, tu te bats pour faire ça. On te dit non, c'est maintenant le streaming. Ouais. Le streaming là, pour apprendre ça, c'est les jeunes qui savent taper, non? Non, et tu dois à tout prix te mettre avec des jeunes pour le faire. Tu ne peux pas faire ça tout seul comme ça. Tout seul. Oui. Donc, alors, depuis un certain temps... Mais Fingo peut aider pour ça. Ah, oui. Il fait partie des meilleurs pour l'instant. Absolument. Ah oui. Il y a toute une équipe. Mais on y est, on va travailler là-dessus parce que si Dieu nous donne encore quelques jours, je pense qu'on a des sujets à traiter. Ça va arriver en tout cas.
Et je pense que le message est passé et que les jeunes écoutent. Alors, on va s'arrêter sur le thème de ce soir. Nous, on s'intéresse aux couples, les mercredis et les jeudis. Et comme nous sommes mercredi, voilà le thème de ce soir. Vous arrivez au bureau de votre conjoint pour lui faire une surprise pour son anniversaire et vous trouvez une autre surprise, celle d'une de ses conquêtes. Que faites-vous? Vous n'étiez pas la seule à lui offrir un cadeau ce jour-là. Il y avait une autre bien avant vous, alors que c'est vous, la titulaire, comme on dit. On va en parler tout de suite. Le 14 février approche et on pense qu'il peut y avoir des embouteillages. Oui. Eh bien, notre chère Ernestine va lire les messages qui sont tombés sur notre page juste après ce jingle. À tout de suite.